de la justice et des droits de l'homme garde des Sceaux à l'écoute des hommes et femmes en robe noire, Mahamadou Diarra était aujourd'hui à la Cour suprême avant de rencontrer les noteurs, les huissiers et les avocats. Objectif, s'imprégner des difficultés que rencontrent ces différents corps du métier de la justice. C'est sur de bonnes notes que la 4e édition de la caravane Tous et Chacun pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile a pris fin. Dernier village visité, Déguéla. Nos envoyés spéciaux nous feront part de la grande complicité qui règne entre la matrone et les habitants du village. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous commençons ce journal par ce dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs à Alger. Vous le savez déjà, le Premier ministre Modibo Keïta est en visite de travail en Algérie. Par ce geste, il rend hommage aux martyrs de la lutte pour l'édification de la République algérienne démocratique et populaire. Voilà. Cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs à Alger par le Premier ministre, chef du gouvernement Modibo Keïta. Ici, au Mali, signature de convention entre l'Agence française de développement et l'ONG TechDev, l'association pour la promotion des entreprises privées. Ces différentes parties mettent en place un dispositif d'accès à l'information technologique pour les transformateurs de l'agroalimentaire. L'outil sera opérationnel au cours du 2e semestre de 2015. Moïse Traoré, reportage. Le dispositif de facilitation de l'accès à l'information technologique pour les transformateurs de l'agroalimentaire sera opérationnel le 2e semestre 2015. C'est dans cette perspective que 2 conventions sont signées. La première concerne l'Agence française de développement et l'ONG française TechDev, représentée par Hubert de Beaumont, son président. La deuxième est signée par l'ONG française et le premier vice-président de l'Association pour la promotion des entreprises privées, APEP Mali, logé au centre du secteur privé. Il me reste maintenant à souhaiter que la signature par TechDev de cette subvention lui permette d'accompagner efficacement les MPME maliennes de transformation des produits dans plusieurs filières du secteur agroalimentaire, mais également les structures africaines agissant dans le champ de l'appui aux MPME, les centres techniques, les instituts publics, les structures associatives diffusant de l'information technologique ou encore les structures d'appui aux entreprises. Le coût du financement est de plus de 230 millions de francs CFA pour une période de 3 ans. Outre une représentante du ministre des Investissements et du secteur privé, la cérémonie a eu lieu en présence du chargé d'affaires de l'ambassade de France au Mali. 36e anniversaire de la révolution islamique iranienne, occasion pour son ambassadeur ici au Mali de faire le bilan des acquis du pays. Des membres du gouvernement, des présidents d'institutions et d'autres personnalités ont pris part aux festivités ainsi que notre reporter Falema Keïta. C'est dans une ambiance festive qu'Iraniens et Maliens ont célébré hier à la Cité du Niger le 36e anniversaire de la victoire de la révolution islamique d'Iran. La chute du Shah en février 1979 par le peuple iranien a été proclamée par un vote référendaire de plus de 98%. Aujourd'hui, ce pays situé entre la mer Caspienne et le Golfe Persique connaît un sursaut spectaculaire dans les domaines politiques, diplomatiques, économiques et scientifiques. Le gouvernement iranien consacre des fonds importants pour la recherche dans le domaine de la technologie avancée, telles que la nanotechnologie, la biotechnologie, les cellules souches et la technologie de l'information. Comme preuve, nous avons les résultats satisfaisants des scientifiques iraniens dans le clonage animal et dans le lancement du 4e satellite. Le respect mutuel et la coopération élargie pour une diplomatie efficace reste la devise de sa politique étrangère. La République islamique d'Iran est réconfortée d'avoir une relation très cordiale et fraternelle et une coopération fructueuse avec les pays africains, en particulier avec la République du Mali, et entend tout faire pour renforcer de plus en plus cette coopération dans tous les aspects. La présence des autorités maliennes aux côtés du diplomate témoigne de l'excellence des relations qui lient les deux pays. Ce pays, n'en demeure ce qui se dit au tout, est un pays qui quand même est à la pointe dans tout ce qui est de développement. Et donc peut servir pour un pays comme le Mali,
qui est une nation musulmane, pas un État islamique, mais une nation musulmane. C'est un pays islamique, un État islamique, mais vous avez d'autres croyances tolérées. Des prières et bénédictions pour l'Iran et le Mali, tous membres de la Oumma islamique, et des échanges fraternels autour des plats délicieux et variés ont également marqué les festivités de ce 36e anniversaire de la révolution islamique en Iran. Le collectif des députés élus à Kita fait la restitution des différentes sessions des ordonnances et lois ratifiées à l'hémicycle. L'exercice est à l'endroit de leurs électeurs. Fadima Keita nous en parle. En vue d'une meilleure maîtrise des missions assignées aux députés au sein de l'hémicycle, le porte-parole du collectif a d'abord expliqué le rôle joué par chaque élu dans les sous-commissions respectives. Place après aux lois, ordonnances et ratifications effectuées par les élus en faveur de la nation malienne. Il s'agit alors pour eux de faire un bref compte-rendu des sessions ordinaires et extraordinaires d'avril et de juillet 2014. Nous avons voté des lois, il y a eu 4 sessions déjà écoulées, donc il s'agissait de donner le compte rendu de ces 4 sessions. D'abord, une loi de ratification du décret portant avance de crédit pour l'exercice 2013. La loi portant interdiction, production, commercialisation des déchets, des sachets plastiques non biodégradables. Si le maire de la commune urbaine de Kati estime qu'ils ont d'office accompli leur mission, d'autres intervenants déplorent l'absence des ruraux et le taux de participation à la séance de restitution parlementaire. Quand on parle de loi, ça concerne tout le monde, surtout nous les femmes aujourd'hui, et nous avons des priorités qu'on ne peut défendre qu'au niveau de l'Assemblée. Il n'y a pas suffisamment de femmes, or nous avons besoin d'être informés, ça c'est première impression. Ceux qui sont vraiment, qui doivent être présents ici, ça c'est la population, surtout la population analphabète. Mais ici, je remarque qu'il y a surtout des intellectuels qui sont déjà au fin des problèmes. Les députés ont pour mission essentielle le vote des lois et le suivi des actions gouvernementales. Aussi, faut-il le rappeler, toutes les lois, dépôts et ratifications sont précédées de recommandations adressées au gouvernement. Cependant, si des avancées notoires ça et là ont été constatées dans la mise en œuvre des dites recommandations, le suivi du dépôt portant interdiction de la production, de l'importation et de la commercialisation des sachets plastiques piétine. Un mot des coupures de courant qui ont déjà commencé avant même la période de grande chaleur. La direction de EDM-SA a interrogé sur la question, rassure ses abonnés que ces interruptions de courant survenues aujourd'hui, par exemple, de 4h à 12h30 dans certains quartiers de Bamako, étaient dues aux travaux d'entretien à la centrale de Balengue. EDM nous informe également que pendant ce week-end, la distribution de courant enregistrera quelques perturbations qui seront dues aussi à des travaux d'entretien. Mahamadou Guindo, le directeur général adjoint technique de EDM-SA, est au micro de Boubacar Sissoko. Les causes de ces coupures sont la conséquence des travaux que nous avions programmés sur les équipements majeurs de notre système de transit et de distribution d'électricité. Vous voyez, il y a le disjoncteur d'arrivée de la ligne de Séléngué, d'où nous recevons l'énergie de Manantali, de Séléngué et de la Côte d'Ivoire, qui a eu un incident. Et ce disjoncteur alimente le transfo principal aussi de réception de cette énergie qui permet de distribuer l'énergie à la clientèle. Donc c'était des travaux majeurs qui étaient nécessaires pour pouvoir permettre d'améliorer la qualité et la continuité de service de l'électricité, puisque le transfo qui est actuellement en service est plus puissant que celui qui était en service provisoirement, le temps qu'on puisse effectivement assurer la réparation de celui-là. Les équipes effectivement ont travaillé d'arrache-pied, puisqu'il était prévu qu'on finissent les travaux à 15h. Aujourd'hui, déjà à partir de 12h30, les travaux sont terminés et on a pu reprendre le service. Cependant, il faut rappeler que pendant le week-end, d'autres travaux sont programmés par nos partenaires de Manantali et de la Côte d'Ivoire pour des travaux d'entretien qui sont nécessaires pour pouvoir sécuriser, surtout en cette période de chaleur qui s'annonce, les installations. Et donc dans ce cadre, il y aura aussi des perturbations. Par avance, nous présentons nos excuses à l'endroit de notre clientèle, mais les équipes sont mobilisées pour vraiment essayer de faire en sorte que le temps d'interruption soit minimisé. Donc nous profiterons nous aussi effectivement de cette interruption
des travaux de Manantali et de la Côte d'Ivoire pour améliorer aussi notre système de production au niveau de ce tuba, parce qu'il y a un transeau qui va être remplacé, c'est que le transeau qui est actuellement sur place, on va augmenter sa capacité. Donc c'est des travaux qui vont aussi entraîner des interruptions de service au niveau de la clientèle sur pratiquement l'ensemble du réseau interconnecté qui concerne les villes de Bamako, Ségou, Fana, Koulikoro, Koutiala, Sikasso, Kaï et Kita. C'est-à-dire que toutes les installations de EDM seront perturbées pendant ce week-end-ci. C'est bien dommage. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, continue sa tournée. Ce matin, Mahamadou Diarra était à la Cour suprême avant de rendre visite à 3 ordres professionnels du secteur. Il s'agit successivement des noteurs, des huissiers et des avocats. Des solutions transversales seront recherchées pour les différentes doléances exposées, dira le ministre qui était accompagné par Moïse Traoré, compte rendu. La série de prises de contact du premier responsable de la justice a débuté par la Cour suprême. Le ministre a ensuite rendu visite aux ordres professionnels des huissiers et des notaires avant d'échanger avec les membres du barreau. La justice pour tous, ça passe par l'assistance à tous. Cela nécessite qu'il y ait les moyens. Il a même promis que nous ayons une commission de travail qui va plancher au fur et à mesure sur l'ensemble des problèmes que nous connaissons. Et nous pensons réellement qu'avec cette commission, nous allons mettre l'ensemble des problèmes sur la table et trouver les moyens. Que l'huissier est à la base de la signification des actes. Ces actes n'est pas budgétisé, il faudra le faire. Ensuite, le gouvernement peut nous aider aussi dans l'accompagnement de la force publique dans le cadre de nos opérations. 85 huissiers exercent à travers le pays. Les doléances ne manquent pas. La dotation de la Cour suprême en personnel, en ressources humaines, notamment au niveau de la section judiciaire, de la section administrative, de la section judiciaire aussi bien sûr, mais aussi du parquet général. Nous avons parlé, nous avons échangé effectivement sur des questions pratiques, des questions qui empêchent, qui gênent un peu le fonctionnement régulier et efficient de la Cour suprême. Donc, nous avons convenu également de travailler dans une approche de synergie et d'interaction. Donc, faire en sorte que les problèmes d'un côté soient pris comme des problèmes pour l'ensemble et traités de façon totale, de manière à ce qu'avec la participation de toutes les parties prenantes, de manière à apporter des solutions les plus avisées et les plus totales également. Le futur siège de la Cour suprême est en construction sur 3 hectares. Les cadres de la 4e institution disposeront d'au moins 150 bureaux en juin 2016. Cette année, l'École nationale d'ingénieurs Abdraman Baba Touré Niabité a introduit le système licence master doctorat LMD dans son programme. Comment relever ce défi? Sur cette question réfléchissent les administrateurs de l'INI-ABT lors de leur 4e session ordinaire, nous indique Ramata Konati. Ces laborantins sont chargés de contrôler la qualité des sols, des matériaux et des routes pour éviter, par exemple, l'écroulement des bâtiments. Comment améliorer l'apprentissage de ce métier d'ingénieur? Voilà l'un des points saillants de la 4e session des administrateurs de l'École nationale d'ingénieurs Abdraman Baba Touré ENI-ABT. Cette session intervient au moment où le système LMD, licence master doctorat, fait son entrée dans cette grande école. Ce changement a entraîné une légère augmentation du budget de l'ENI-ABT. Le budget 2015 est évalué à 1,229 milliard. On constate qu'il y a eu une petite évolution quand même de notre budget par rapport à l'année 2014. L'augmentation du budget cette année, c'est 1,09%. Cela est dû surtout au fait que nos ressources propres ont augmenté, sinon la subvention de l'État a un peu baissé. Cette baisse s'inscrit dans le cadre du réajustement du budget de fonctionnement de l'ensemble du département.
Ce n'est pas spécifique seulement à l'École nationale d'ingénieurs, mais pratiquement tous les établissements ont vu un peu leur budget à la baisse. Retour à l'exercice 2014 dont le bilan est jugé satisfaisant par le directeur général de l'ENI-ABT. D'abord sur le plan pédagogique, nous avons commencé l'année normalement en octobre et nous avons terminé l'année en juillet. Et nous avons 3 doctorants qui se sont inscrits également en thèse. Donc vraiment l'année a été vraiment très satisfaisante. Cependant, l'établissement a connu des moments de tristesse dus à la disparition de 3 enseignants du corps professoral. Une minute de silence a été observée à leur mémoire. Le budget prévisionnel de l'Agence d'exécution des travaux et d'entretien routier AGEROUTE connaît une baisse de 34% en 2015. Il se chiffre en recettes et en dépenses à près de 21 milliards de francs CFA. L'information a été donnée ce matin lors de l'ouverture des travaux de la 17e session de son conseil d'administration. Agali Ag Agissa. Cette 17e session du conseil d'administration de l'agence d'exécution et d'entretien routier AGEROUTE s'annonce sous de bons auspices. En 2014, l'agence a exécuté l'ensemble des travaux d'entretien au programme. Outre l'entretien routier qui a porté sur 7 milliards 850 millions, on note également les travaux de la RN1 pour 5 milliards 700 millions, les travaux pour l'Office malien de l'habitat. Il y a également les travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour 1 milliard 900 millions. Les travaux destinés à la reconstruction et à la relance économique pour 4 milliards 700 millions. De plus de 28 milliards de francs CFA en 2014, le budget est ramené cette année à plus de 21 milliards de francs CFA, soit une baisse de 34%. Les ressources affectées à l'entretien routier sont chiffrées à près de 15 milliards de francs CFA. Elles connaissent une hausse de plus d'1 milliard par rapport à l'année 2014. Pour 2015, l'agence entend poursuivre sa mission en mettant l'accent sur l'entretien routier, la construction et la relance économique des régions de Mopti, Ségou, Tombouctou, Gao, Kidal, Kouloukourou et les districts de Bamako. Il y a également les travaux de viabilisation des 1000 logements sociaux de Tabakoro. En 5e région, l'officerie Mopti vient de tenir à ce jeudi la 25e session de son conseil d'administration. Le budget 2015 est estimé à un peu plus de 935 millions de francs CFA. Le reportage de Yacouba Maïka. Au cours de cette 25e session du conseil d'administration de l'officerie Mopti, les administrateurs se sont penchés essentiellement sur les activités menées par la structure pour l'atteinte des objectifs fixés à la 2e année de son contrat plan couvrant la période 2013-2015. C'est ainsi qu'ils ont procédé à l'examen du procès verbal de la 24e session du rapport bilan partiel de la campagne agricole 2014-2015, de l'état d'exécution du budget 2014, entre autres. L'officerie Mopti a conscience de la fragilité de notre système de production. C'est pour cette raison que nous avons mis en œuvre un programme de résilience autour des exploitations familiales comportant d'une part la sécurisation de nos terres et d'autre part leur transformation progressive en maîtrise totale de l'eau. Pour la campagne agricole 2015-2016, l'officerie Mopti s'est fixé comme objectif d'emblavure et de production, toutes céréales confondues, la superficie de 88 205 hectares pour une production attendue de 159 036 tonnes. Quant au budget 2015, il est estimé à 935 481 473 francs CFA. La campagne 2014-2015 a été caractérisée par la grande disponibilité des denrées de grande consommation sur les marchés d'approvisionnement, le retour des bras valides suite au climat de paix, à l'expansion des aménagements hydro-agricoles et l'intensification de la production. Toutes choses saluées par les autorités régionales qui ont, par la voie du Conseil aux affaires économiques et financières du gouverneur, renouvelé leur engagement auprès de l'officerie Mopti pour l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés par le gouvernement.
Fin hier à Kangaba de la 4e édition de la caravane Tous Chacun pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Les activités menées par les caravaniers sont entre autres des séances de causerie par lesquelles des messages relatifs à la survie de l'enfant et à la santé de la reproduction ont été véhiculés. La caravane a été organisée par les directions nationales de la santé en collaboration avec plusieurs partenaires dont Save the Children. Ramata Konate est notre envoyé spécial. Au total, 36 agents de santé communautaire appelés à ici interviennent à Kangaba. Parmi eux, Rukiatou Touré. Elle s'occupe principalement des enfants de moins de 5 ans. En 22 mois de service, l'ASC de Kéla a pris en charge près de 200 cas de tout simple, 100 cas de paludisme, dont 40 cas de référence. Tout comme ses collègues, Rukiatou se déplace à vélo de site en site pour couvrir les villages de Kéla et Morifimbougou. Parcourir 6 km à vélo tous les jours, c'est très difficile. Dans le contrat, je devais me prendre en charge. Mais depuis que je suis là, à part mon salaire, la population de Kéla me prend en charge à 100%. En cas de renouvellement du contrat, j'aimerais qu'on améliore nos salaires. Après Kéla, ce fut au tour de Déguéla d'accueillir les caravaniers de la campagne Tous et Chacun. Les sujets d'échange ont porté sur les soins mère kangourou, les consultations postnatales. Entre la matrone Aïssata Kone et les femmes du village, il y a une complicité. Je suis native de ces villages et je connais tout le monde. Chaque fois qu'une femme ne vient pas ici pour les consultations postnatales, je me déplace vers elle pour lui faire bénéficier du service. Ce qui constitue une source de satisfaction pour les organisateurs de la 4e édition de la caravane Tous et Chacun. Je suis tout à fait satisfaite donc, de cette 4e édition. Durant 5 jours, 8000 personnes ont pu être touchées. Et grâce à nos causeries, à nos visites de terrain, à nos animations populaires. Nous réitérons l'engagement des partenaires que nous sommes à soutenir l'État malien dans ce combat sans merci de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Et comme l'indique le nom de la caravane, chacun à son niveau peut contribuer à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. L'inauguration de l'agence INPS de Kaïdi d'un coût global de 63 millions de francs CFA. L'ouverture de cette agence s'inscrit en droite ligne de la politique de déconcentration de l'INPS mise en place par sa direction générale en vue d'améliorer ses relations avec les usagers. Au RTM Kai, la correspondance de Kansoutou Kanouté. L'agence de l'Institut national de prévoyance sociale, la direction régionale de Caille, vient d'ouvrir ses portes à Kaindi pour le bonheur des usagers, notamment des retraités qui n'auront plus besoin de parcourir des distances pour accéder à l'Institut ou d'attendre des heures durant avant d'être servis. Bâtie sur une superficie de 18/19, cette nouvelle agence de la rive droite a coûté la bagatelle de 63 millions de francs CFA. Tous nos usagers ont besoin variés se retrouvaient en un même lieu au siège de la direction générale à Kaïba. Ainsi, à cause de leur forte concentration, on assistait au débordement des capacités d'accueil de cette structure. Construite en l'espace de 3 mois par l'entreprise Mamadou Berté et Frères, la nouvelle agence INPS de Kaindi est composée d'une salle d'accueil climatisée avec borne fontaine, d'une caisse de paiement, d'un guichet de renseignement INPS AMO, de 2 bureaux pour agents, de 4 toilettes, de 5 chambres climatisées avec douche intérieure à l'étage pour l'hébergement des agents à mission et une chambre pour le gardien. Pour le maire de la commune de Kaindi, Moussa Mariko, cette agence est venue à point nommé car elle soulagera les populations, surtout les retraités. Le chef de l'exécutif régional a quant à lui encouragé cette heureuse initiative de l'INPS. Aujourd'hui, je crois que c'est une bonne opportunité pour tout le monde de pouvoir se déplacer sur très courte distance et avoir tout le service qu'il faut. Je voudrais surtout profiter de cette occasion-là pour féliciter le personnel de l'INPS, d'État régional et son représentant ici à Caille, pour la bonne collaboration et le sens du service. Parce que nous avons de très bons retours de tout ce que le service fait ici pour nos retraités.
L'ouverture de cette agence va améliorer sans nul doute l'accueil des usagers et la fluidité des paiements sera établie. 30 millions de francs CFA, c'est le montant de 2 camions bennes que le député Abdul Jalil Haïdara, à travers la fondation Cheikh Mansour Haïdara, vient de mettre à la disposition de la mairie de Ségou pour les besoins de ramassage d'ordures. Kambessila. La remise de 2 camions bennes pour l'assainissement de la ville de Ségou concrétise une promesse faite par l'honorable Abdul Jalil Haïdara suite à une requête du maire de la commune urbaine. Les 2 engins, dont les clés ont été remis en présence des autorités régionales et du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, vont sans nul doute contribuer à l'objectif Ségou, ville propre dont les populations et la mairie aspirent. Je vous croyais parce que je crois à votre parole. Je crois à votre engagement pour votre pays. Je crois à votre engagement pour votre ville. Mais aujourd'hui, j'en crois encore plus parce que ce que vous avez dit, vous l'avez fait. Les 2 camions qui ont coûté 30 millions de francs CFA s'ajoutent à plusieurs activités que l'honorable Abdul Jalil Haïdara, à travers la fondation Cheikh Mansour Haïdara, n'a cessé de mener. En 2014, 250 millions ont été injectés dans des actions de bienfaisance et cette remise marque les toutes premières activités de 2015. Nous avons fait ces dons dans le cadre de l'assainissement. Qui dit santé dit l'assainissement. Cela me va droit au cœur parce que en tant que première autorité, d'accompagner ce geste et d'inviter l'ensemble de la population à en faire bon usage. Au nom des populations, le gouverneur a remercié et salué le donateur tout en souhaitant que son exemple inspire davantage pour le bien-être des communautés. À Gao, des responsables de la MINUSMA accompagnés des sages du cadre de concertation, des jeunes et des autorités politiques s'y sont rendus dans les familles en deuil pour présenter leurs condoléances. De Gao, la correspondance de Drissa Kouni. C'est après plusieurs rencontres entre les notables de Gao, la MINUSMA et les jeunes qu'un compromis a été enfin trouvé. Il s'agit d'instaurer une franche collaboration entre les communautés et ces forces onusiennes pour le bonheur du Mali en général et la région de Gao en particulier. Une délégation de la MINUSMA accompagnée par les sages et les jeunes s'est rendue dans les 3 familles endeuillées pour présenter ses condoléances et celles de la communauté internationale. Je voulais vous présenter les condoléances au nom des Nations Unies et vous exprimer notre pleine solidarité. La MINUSMA regrette ce qui s'est passé le 27, c'était inacceptable. La MINUSMA réaffirme sa volonté, sa détermination de plus que jamais travailler main dans la main à côté des Maliens pour que le processus de paix aboutisse à des bons résultats. Malgré cet effort de la MINUSMA, la jeunesse de Gao demande que justice soit faite. Nous souhaitons seulement que la justice, quand même, se passe normalement. L'attention, tout va très bien maintenant. On cherche seulement à ce que les choses aillent normalement. Sinon, l'attention est vraiment baissée maintenant. Tout va très bien en ville. Tout en reconnaissant l'attachement de toute la République à leur cause, les familles endeuillées ont accepté les condoléances de la MINUSMA, mais espèrent elles aussi que les responsabilités soient situées. Et notez que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu les représentants de l'Union africaine et de l'Union européenne. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a fait une intervention dont vous pourrez suivre la traduction en bamana après ce journal. Et juste après, nous vous proposons également le discours du Premier ministre Modibo Keïta lors de sa visite à Alger. En première région, lancement ce samedi de la 10e édition du Festival de Gouina. Ce festival a pour objectif de revaloriser la culture de Djamou. Il va se tenir du 6 au 8 mars 2015 au RTMK. Le compte rendu du Jafar Haïdara. C'est à travers des pas bien mesurés des jeunes pionniers accompagnés du son du tabalé et du ségué que la 10e édition du Festival de Gouina a été lancée. Un festival qui a pour objectif de revaloriser et faire la promotion de la culture du terroir de Djamou et faire découvrir les chutes d'eau naturelles de Gouina qui renferment une histoire de la localité. Nous plaçons le festival de Gouina cette année dans le cadre de la paix et de la réconciliation et de concorde entre le peuple malien et l'échange culturel
entre le peuple et entre la communauté en général. En organisant pour la 10e fois consécutive ce festival, Tambaoura Tour et la mairie de Djamou entendent revaloriser et rentabiliser les sites touristiques de la commune. Ces sites sont entre autres les hauts fourneaux de Djamou-Bambé, les collines de Logoba, les collines jumelles de Tenkin, les glacières de Wassaga, les écritures sur les roches d'une valeur exceptionnelle, d'où ces cris du cœur du maire de la commune de Djamou. Nous, on n'a pas une renommée d'abord, on n'a pas d'appui du gouvernement. L'appui que nous avons, c'est nos partenaires, les ressources propres de la commune, les collectivités cercles qui sont le conseil de cercle et l'assemblée régionale. Donc nous faisons un cri de cœur pour que, après cette 10e édition, au moins que les autorités étatiques puissent nous appuyer et insérer le festival de Gouina dans l'agenda culturel général du Mali. Le FECO se déroulera les 6, 7 et 8 mars 2015 avec au programme les prestations d'artistes, des visites des sites touristiques, des conférences débats et des promenades dans la nature. Lancement à Ségou de la caravane de la paix. 4 villes seront sillonnées pour cette édition. Première étape, Koutiala. Nos envoyés spéciaux sont Moussa Tidjani Kanté et Aliou Touré. C'est parti pour la caravane de la paix. Ce jour 8 février, il est 11h. Nous sommes à Ségou. C'est ici que les festivaliers ont pris le départ, direction Koutiala, une ville située à plus de 100 km de Ségou. C'est dans le quartier Lafia, en plein cœur de la ville, que les festivaliers posent leurs valises et du coup, une imposante scène élimine la ville. Koutiala, première étape d'une longue tournée qui prendra fin à Bamako en passant par San et Mopti. Je vous souhaite, au nom des populations de la commune urbaine de Koutiala, du conseil communal et à mon nom propre, la chaleureuse bienvenue et un agréable séjour parmi nous à Koutiala. Puisse la caravane culturelle pour la paix, à travers ses activités, apporter la paix, la sécurité, la réconciliation, un Mali où il fera bon de vivre, un Mali envié. Place maintenant aux artistes. Ils sont une dizaine, tous porteurs de messages de paix et de réconciliation. Les voix du Mali, composées de Samba Touré, Cheikh Silma Sissoko, Ahmed du groupe Amana, Zoumana Tireta, Petit Gourou, Inta Daou de Kidal, Génération Taragalt, venue spécialement du Maroc, et Sadio Sidibé ont donné le ton à la grande soirée culturelle autour de la musique. Je voudrais simplement attirer l'attention de nos autorités et des organisateurs de cette caravane sur les conséquences dévastatrices des conflits, surtout pour les femmes et les enfants. Les femmes disposent souvent moins de moyens que les hommes pour se protéger. La petite rose, c'est avec Master Soumi et le verbe s'expose. Très connu du public, l'enfant du terroir, Abdoulaye Djabati, avec son orchestre grand complet devant un public acquis à sa cause. Les festivaliers quittent la capitale de l'or blanc, direction San. Deuxième étape de cette longue tournée avec d'autres artistes, toujours avec l'esprit de rassembler et d'unir les enfants du même pays. Merci MTK. Et nous avons ce communiqué sur la base des prix fournisseurs du mois de février 2015. Les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers sont fixés comme suit et applicables à compter du vendredi 13 février 2015. Supercarburant sans plomb, 734 francs CFA. Pétrole lampant, 539 francs CFA. Gasoil, 635 francs CFA. Distillé diesel oil, 635 francs CFA, Fluel Oil 180 443 francs CFA, Jet A1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane, il est de
766 francs CFA. Sport football, le week-end sera marqué sur le continent par les préliminaires des compétitions africaines des clubs. Ainsi, en Ligue des Champions, le club olympique de Bamako reçoit le Maghreb Athlétique Tétouan du Maroc. Le COB est conscient de cette première manche et entend tout faire pour prendre une sérieuse option à domicile. Al Matina est allé voir les COB à l'entraînement au stade du 26 mars. Le club olympique de Bamako retrouve encore la scène continentale. Cette année, les Olympiens sortiront en Ligue des Champions. Un challenge auquel il faudra tout donner contre le Maghreb Athlétique Tétouan du Maroc. Les jeunes sont pressés d'aller voir qu'est-ce que c'est que cette équipe marocaine. Ils veulent encore une fois goûter la Ligue des Champions pour voir réellement comment ça se passe. Donc je pense que sur ce plan, on est vraiment prêt. On travaille d'arrache-pied, essayer de faire la différence à partir de Bamako, aller négocier le match retour à Tétouan. Il faut juste faire la différence ici. On va essayer de faire le maximum pour gagner ici. Surtout, c'est la première fois pour l'équipe de participer à une telle compétition. Euphorique et enthousiaste en début de saison, avec à la clé la première place en Ligue 1, le club olympique de Bamako, à l'instar des autres clubs de première division, a été freiné dans son élan par l'arrêt du championnat. Finalement, le Sauvé ne s'en remet qu'au match amicaux. À ce niveau de la compétition, je pense qu'une équipe qui joue le championnat et une équipe qui se prépare en jouant les matchs amicaux, franchement, on ne peut pas dire que c'est la même chose. Bon, le football reste toujours le football. Donc, moi, je pense que ce qu'on a fait comme match amicaux, ce qu'on a fait comme préparation, doit pouvoir nous aider à pouvoir tenir tête à cette équipe marocaine. La rencontre allée est prévue ce vendredi au stade Omnisport Modibo Keïta à 16h. Le Sauvé se passera des services de son capitaine Mamadi Sidibé suspendu et de son meneur de jeu Amirou Traoré qui est allé déposer ses valises en Turquie. Et bonne chance au COB pour demain. Ils sont 19 agents à être admis à la retraite ici à l'ERTM. Ils sont journalistes, animateurs, techniciens et ingénieurs. Tous ont contribué durant plusieurs années au rayonnement de l'ERTM. Une cérémonie de départ très émouvante a eu lieu ce matin à la cantine de l'ERTM. Nous vous proposons ce reportage dans nos éditions de demain avec Al-Juma Atina. Point final donc à ce journal. Demain, 10h-13h, retrouvez Amara Malé Diallo. Tout le plaisir sera pour moi de vous présenter les éditions du soir. Tout de suite, la météo avec Abibatou Djakité et Rachel Tessougué vous donne rendez-vous dans le JT des formations aux environs de 21h30. Merci à nos téléspectateurs du Bénin. À demain.